j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine. Je sais, c'est un peu particulier, mais en fait j'allais cuisiner des crêpes. Et je me suis dit, pourquoi pas les faire avec vous. Je pense que ça peut être une bonne manière d'apprendre à faire des crêpes, évidemment, mais aussi de réviser un peu de vocabulaire et un peu de grammaire. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous adorez manger, mais un peu moins cuisiner, ne vous inquiétez pas, cette recette est super facile et donc si moi j'y arrive, normalement vous aussi. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite les ingrédients. Alors pour réaliser cette recette, il te faut de la farine, des œufs, du lait, du sucre vanillé et du beurre. Je sais que vous avez cette habitude de tout, absolument tout cuisiner à l'huile. Mais dans ce cas-ci, s'il vous plaît, du beurre, c'est la meilleure chose à faire, du beurre. Pour la prononciation de E, je sais que c'est un peu compliqué, mais en fait, ça, c'est un œuf. œuf, c'est le son E. Oui, et on prononce le F, un œuf, comme le numéro 9. Oui, un œuf. Mais quand il y en a plusieurs, on prononce E, des œufs. C'est le son E, comme dans mieux ou je veux. Je sais que c'est un peu compliqué, mais la prononciation change du singulier au pluriel. Je répète, un œuf, des œufs. Pour réaliser cette recette, tu as besoin d'ustensiles. Et comme ustensile, tu as besoin d'un mesureur, d'une balance, d'un bol, d'un batteur électrique ou un fouet, d'une poêle et d'une louche. Voilà, je viens d'ajouter la farine dans mon bol. Et en fait, j'ai fait un trou au milieu, ça s'appelle un puits. Et c'est là que je vais venir mettre mes œufs. Vous voyez? Ok, alors voilà, j'ai cassé les 4 œufs. J'ai gardé à la fois les blancs et les jaunes. Maintenant, je vais ajouter le beurre fondu. Et ensuite, j'ajouterai le lait en mélangeant, mais j'ajoute le lait progressivement. Parce qu'en fait, sinon, il y a des petites boules de farine qui se forment. Et ces petites boules de farine, ça s'appelle des grumeaux. Et donc, pour éviter les grumeaux, j'ajoute progressivement le lait en mélangeant. Donc, j'ajoute le beurre. Je commence à mélanger. J'ai terminé la préparation de ma pâte à crêpes. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un petit peu de sucre, donc 2 cuillères à soupe de sucre et le sucre vanillé. Mais c'est pas obligatoire, surtout si vous faites des crêpes salées en fait, c'est très bien comme ça. La pâte se suffit à elle-même. Et sinon, ajoutez un petit peu de sucre. C'est à votre goût. Mais par exemple, ma maman, elle fait des crêpes sans sucre et je trouve qu'elles sont tout aussi bonnes. Voilà, alors une fois que la poêle est bien chaude, je viens mettre une noisette de beurre, c'est-à-dire une petite quantité de beurre dans ma poêle. Je viens ensuite l'essuyer pour ne pas que ma poêle soit trop grasse. Et on y va, je verse un petit peu de pâte au milieu et j'essaye de l'étendre dans toute la poêle. Voilà. Lorsque ma crêpe est bien dorée, je la retourne et ensuite je procède de la même manière pour toutes les crêpes. Donc là, ma crêpe est bien dorée, je la retourne. Alors, je vais essayer de la faire sauter, on va voir.
Ouais. Voilà, ça y est, je viens de terminer ma dernière crêpe et donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris à faire des crêpes ou alors que vous aurez appris un peu de vocabulaire ou un petit peu de grammaire. Et on se retrouve juste après parce que je vais vous faire un petit point de grammaire sur les articles partitifs. Et voilà, en attendant, passez un bon week-end ou une bonne semaine, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Et de toute manière, on se voit la semaine prochaine pour les nouveaux cours virtuels.